Hop, bienvenue. Voilà, c'est l'espace. Voilà, c'est ici que ma mère surtout peint et puis moi je fais des photos plutôt avec tout ce qui est lumière naturelle. J'adore faire des photos ici, dehors, toutes ces textures, etc. Je trouve ça super cool. Je travaille aussi beaucoup avec les miroirs. On est à Poblenou et les lumières de Poblenou quand il y a le soleil qui s'en va et c'est magnifique. Okay. Du coup, voilà, moi je travaille surtout tout ça. Et puis évidemment les toilettes qui sont en bas. C'est le chaos absolu. Les toilettes, c'est les meilleures toilettes que j'ai connues de ma vie. Alba, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots? Alors, je m'appelle Alba Mori, j'ai 25 ans. Je suis née à Barcelone, mais je suis à moitié française. Mon père est français, ma mère est d'ici. Et puis, en fait, j'ai été tout le temps mise dans le monde de la photographie, un peu sans le vouloir, parce que mon père, c'était un grand photographe, ma mère peintre. Du coup, c'est venu un petit peu tout seul. J'ai tout le temps vécu dans le monde des galeries, de la photo constante. Mon père, j'ai tout le temps eu un objectif devant moi, parce que mon père, voilà, j'étais la petite muse de mon père, la petite fille de ses yeux. Du coup, j'ai passé toute ma vie à qu'il me fasse des photos. Et puis, petit à petit, sans le vouloir, mon père, il m'a montré, si tu touches ici, t'auras plus de lumière. Si tu touches là-bas, t'auras moins de lumière. Et voilà, comme ça. J'ai appris comme ça la photographie. J'ai jamais fait des études de photo. J'ai fait des études de théâtre et des beaux-arts. Ok. Et bon, le théâtre, rien à voir. Les beaux-arts, c'est vrai que ça m'a aidé énormément pour tout le thème de composition, de thématique, d'organisation de projet. Mais niveau technique, j'ai jamais eu aucune formation. Même si maintenant, je suis en train de me mettre dans des ateliers où, par exemple, j'essaye de travailler des trucs concrets comme le portrait, photo-paysage, comment développer vraiment un projet à partir d'une idée, etc., etc. Mais jamais eu quoi que ce soit de formation photographique. Ok. Et est-ce que tu te définis comme artiste? Oui, même si j'ai du mal, parce que qu'est-ce que c'est un artiste, qu'est-ce que ça ne l'est pas, qu'est-ce que c'est un photographe, encore plus la photo à nos jours. Déjà, la photographie, c'est un peu l'art le plus nouveau. C'est vrai que voilà, qu'est-ce que c'est un artiste, qu'est-ce que ça ne l'est pas, parce que peut-être pour toi, moi je le suis, peut-être pour celui d'ici en bas, je ne le suis pas. Pour l'instant, pour moi, je suis une apprentie. Je suis en train d'apprendre. C'est vrai que je commence à gagner ma vie avec mes photos. C'est la première année de ma vie où je commence à avoir ce type de travail. Du coup, je suis hyper contente. Mais c'est vrai que je continue à apprendre. J'ai énormément de choses à apprendre dans la photo, dans l'art en général. Du coup, j'essaye plutôt de bouger le maximum. Absorber le maximum de photos, le maximum d'images, avoir des relations avec des gens dans des galeries, des différentes personnes dans l'art. Même si c'est pas des peintres, c'est ce que je te disais, non, des poètes, des gens un peu que tout ça puisse se mélanger. Et puis au final, c'est un peu de la poésie visuelle. Du coup, ça fait un petit mélange de tout. Quelles sont tes inspirations? Je pense que c'est mes amis. Mes inspirations. C'est mes amis, leur dynamique, ma dynamique envers eux. Et je pense que c'est plutôt ça. Les regarder et me dire vas-y, on va faire ça. Okay. Ou voir une lumière sur un pote à moi et dire j'adore cette lumière, on va la récréer, vas-y, on va faire ça. Je t'ai ramené ce que je te disais un peu, mon travail il se divise en deux parties. Je commence à travailler un peu tout ce qui est des photos à des artistes plastiques surtout. J'ai commencé avec un monsieur qui était restaurateur de meubles anciens du 1500, 1600, 1700, ce qui était super intéressant. Il m'a laissé rentrer dans son studio et je lui ai fait des portraits et puis après comment lui il travaillait pour que tout ça se mélange en double exposition. J'ai commencé avec cette technique et puis petit à petit j'ai rencontré d'autres artistes plastiques, des poètes, puis on a commencé à faire un peu tout le temps dans les doubles expositions ces thématiques de portrait puis de travail professionnel. Et puis petit à petit, j'en avais trop marre des doubles expositions et j'ai commencé à faire tout ce qui est le thème de nu. Et en premier aussi avec les doubles, à faire des couples, travailler un peu tout ce qui est tout ce que les couples aiment bien faire dans son jour à jour, puis après tout le thème de sa sexualité, puis c'était un peu comment la vie quotidienne d'un couple et la sexualité
s'unifie, non, un peu en un. Et puis après directement je suis partie au trash, à faire des nus de partout, à faire des gens dans des toilettes en train de faire quoi que ce soit, à jouer des jeux. J'aime beaucoup avec mes potes, c'est tout. Je prends tout le temps des potes parce que je trouve que c'est ce qui est le plus facile au final que de mettre une annonce sur Instagram. Au final t'auras des gens qui te connaissent pas, qui peut-être ils seront pas à l'aise avec leur corps, ou toi tu seras pas à l'aise parce que peut-être t'as pas une connexion. Du coup les potes c'est tout le temps plus facile. J'essaie de jouer à des jeux, leur proposer, je sais pas, des fois je propose un mot, je sais pas, je dis bouche, et puis il y a quelqu'un qui dit mordre, et puis ils doivent mordre la bouche, et puis moi je fais la photo et ça rentre dans des dynamiques où la personne commence à rire, commence à se mettre à l'aise, et au final c'est ça ce qui est cool, donc et aussi les potes ils aiment bien, les gens ils aiment bien être pris en photo, même s'ils sont nus, c'est un truc qui monte l'ego. Du coup voilà, pour mes potes ils adorent ça. Et est-ce que tu peux nous montrer d'un peu plus près oui, les photos que tu nous as ramenées? Alors tout ce qui est double exposition, dans tout ce qui est portrait d'artistes plastiques, normalement ça donne ça. Je travaille tout le temps les doubles expositions aléatoirement, c'est-à-dire que je fais en premier 36 photos où je travaille soit les clairs soit les obscurs, puis après je fais une autre fois 36 expositions au contraire. Si j'ai fait la première en clair, après je fais l'obscur, ou en obscur, puis après je fais les clairs. Et après ça donne, je calcule pas. Du coup, je sais pas quelle photo va être sur quelle photo. Et ça donne des trucs hyper aléatoires où moi-même, je sais pas ce que ça va sortir jusqu'à ce que j'ai mon scan fait, il me l'envoie. Et du coup, ça fait des choses hyper cool. Normalement, ça marche. Des fois, ça marche pas. Des fois, on a la barre du négatif juste au milieu. Du coup, des fois, c'est un petit peu bizarre. Mais par exemple, dans cette photo, c'était complètement aléatoire. Je savais vraiment pas que ça allait sortir ici. Pour moi, elle est magnifique parce qu'au final, c'est elle avec son bout de bois qu'elle va utiliser comme porte-manteau, et puis avec son copain, ils travaillent à deux, de comment ils sont en train de penser ou de manœuvrer avec un bout de bois, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce moment. Et ouais, c'était un miroir aussi. Du coup, voilà, c'est jouer avec les miroirs et les doubles expositions, je recommande parce que c'est super cool. Trop stylé. Et puis après, bon, je les ai pas en impression parce que c'est comme je te disais, je les ai dans une petite boutique d'art, tous les imprimés. Mais j'ai participé dans un fanzine, c'est un petit livre avec d'autres artistes, hein, on est pas mal d'artistes. Et puis ici, oui, il y a tout ce que j'ai travaillé avec des couples en double exposition où c'est des amis, des couples où voilà, on voit ses mains, c'était un couple qui aimait beaucoup peindre et faire des graffitis. On voit ses mains, ici on voit un torse d'homme, on peut si on regarde, ce qui est cool, c'est chaque fois que tu regardes ces photos, tu vois des trucs nouveaux, non? Ici, tu vois un peu ce qu'il y avait peint, les pieds d'eux un peu entrelacés. Ici, on a d'autres. Des paysages avec les corps. Ça, c'était un couple qui aime beaucoup être dans comment on dit, en espagnol, on dit callejear, non? Qui aime beaucoup être dans la rue, en train de faire des bières, tranquillement, dans des bars. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais prendre un peu les typiques places de mon quartier. Et puis, je vais les surexpositionner avec leur corps. Et ça a donné ça. Ça, c'est aussi des photos qu'on a fait ici. Il y a plein de cadres de ma mère. Ils étaient sur les cadres de ma mère. Ici, on voit un peu l'église, mais on la voit pas très, très bien. Et donc là, il y a combien de photos en superposition? Ici, il y en a 2. Ok. J'ai arrivé à en faire 3. Wow. Mais quand j'en ai fait 3, c'était par erreur, en fait. Du coup, j'ai pas refait ça parce que je me suis dit peut-être c'est too much, et au final, il y a trop d'informations. Et bon, voilà, ici, c'est plus voilà, ça c'est un autre couple. On voit ici, ils aiment faire le vélo, et puis ça c'est Barcelone, leur tête devant Barcelone. Ici, pour moi, c'est une photo pas mal érotique, elle est super cool avec, ça c'est un cadre d'une femme qui était nue, faite avec du sable, et puis leur tête derrière. Ici, c'est une autre fois ce couple qui aime dessiner. En fait, cette photo, moi, je l'adore parce que tu vois la main qui est en train de dessiner, puis leur corps qui sort de la main, et elle est super cool. Bon, moi, je l'adore, cette photo. C'est le petit projet fanzine qu'on a fait avec pas mal de personnes. Et puis après, voilà, tout ça, après, ça devient tout beaucoup plus trash.
des corps, des seins, des culs. Dans les toilettes. Dans les toilettes, voilà. C'est des photos qui sont pas pensées pour être esthétiques, plutôt trash, plutôt montrer un peu la réalité des corps, la réalité des seins qui pendent, des culs avec de la graisse, tout ce qu'on n'aime pas, c'est ce que moi j'essaye d'adorer. Et c'est pour ça aussi que je le fais en blanc et noir. Je pense qu'en blanc et noir, tu te centres un peu plus dans les formes et pas dans le contenu. Ouais. Je pense que si je le faisais en couleur, les gens diraient plutôt des seins, un cul, ça se verrait plus. Ouais. Et ici tu vois plus la forme, tu vois plus les veines des mains, ça ressort beaucoup plus. Je pense que c'est plus intéressant. Et pour moi, c'est l'œil, je le préfère. Darusto alors, ça fait du plaisir à l'œil. Ouais. Et c'est pour ça que je travaille en blanc et noir. Okay. Ça, j'en ai pas plus d'imprimés, je les ai sur l'ordinateur. Et est-ce que dans ces photos avec les corps, des corps nus en assez gros plan, il y a une volonté un peu de contribuer à faire bouger les mentalités sur l'acceptation du corps, etc. Oui, carrément. Okay. C'est tout le temps ça. Okay. Au final, c'est tout le temps ça, de regarder ce que vous aimez pas regarder. Cool. Je vais te faire chier. Je vais te gêner, je veux gêner les gens. Il y a plein de gens qui... cette photo, j'ai essayé de la mettre sur mon Instagram. On me l'a banné, et pas pour le sein, sinon pour le cul. C'est un cul d'homme. Celle-ci, j'ai même pas essayé. Ce qui me gêne aussi énormément, surtout avec tout le thème d'Instagram, où j'essaye plutôt de remouvoir un peu les consciences et de changer un petit peu tout, c'est qu'au final, on t'oblige à faire à pixeler, non? À masquer. À masquer les seins, à masquer le cul, à masquer quoi que ce soit. Et au final, je me rends compte que quand je me mets au Photoshop et je me mets à masquer tout ça, j'ai l'impression on voit encore plus le sein. On lui donne une notoriété au sein en train de le masquer. Pendant que si toi, tu vois cette photo, tu masques pas les seins, peut-être tu vois encore plus les mains. Je sais pas. Et c'est ça ce qui me gêne le plus. De dire, je dois masquer un truc où, au final, il y a pas d'importance. Et en train de le masquer, t'es en train de lui donner encore plus d'importance. Et ça me gêne. Ça me gêne énormément, et de plus en plus, je mets de moins en moins de photos comme ça sur Instagram. Ok. Mais voilà, quoi. Je peux pas aller non plus en contre d'un truc. Je pense que tous les artistes, plein de photographes et plein de peintres qu'on essaye de travailler tout le thème de nu, tout le thème féminisme, etc., on est complètement bannés sur Instagram et sur la grande majorité des réseaux sociaux. Du coup, voilà. Mais ouais, c'est remouvoir les consciences tout le temps, toujours. Okay, très toujours. Cool. Même envers les modèles, on va dire comme ça, même les gens qui posent, non. Je pense qu'il y a un truc qui change dans eux, leur pudeur part un peu. Parce que des fois, t'as surtout... Je pense que ça arrive plutôt dans les hommes que dans les femmes, parce que les femmes, au final, on aime beaucoup notre corps, on a appris à aimer notre corps, et par contre, les hommes, non, je pense que les hommes, ils sont encore plus immersés dans ce monde hyper masculin. Ouais. Du coup, ils ont peur de se dire merde, la photographe, elle va penser que j'ai un pénis petit, ou peut-être mon cul, je sais pas, ou peut-être mon bras il est pas assez fort, ou les veines elles sont pas assez marquées, je sais pas. Je pense que pour eux il y a plus de changements que pour les femmes, et pour les hommes il y a plus de pudeur. Ouais. Et c'est ça aussi ce qui est intéressant, de voir des hommes en pudeur, de leur dire allez vas-y, c'est pas grave, ouvre-toi de jambes, tu vois, comme on dit pour les femmes, les hommes aussi, ouvrez-vous les jambes pour qu'on vous fasse des photos. Ouais, peut-être le fait aussi qu'il y ait plein de femmes, on a l'habitude de voir des corps de femmes nues même dans l'espace public, et les hommes c'est quand même plus rare. Voilà. Donc, si tu vas directement, si tu vas au Louvre, dis-moi combien d'hommes nus tu vas voir, et dis-moi combien de femmes nues tu vas voir. Ouais, voilà. Tu commences par Marianne, quoi. Tu vois un sein de Marianne, mais tu vois même pas un sein d'homme. Je veux dire, tu vois rien. Ouais. C'est clair. Carrément. Je voulais aussi vous montrer l'appareil. Bon, un des appareils. Alors, je travaille tout le temps avec des Nikon en argentique, en digital. Après, juste dire que la digital, je l'utilise maintenant pour tout ce qui est travail rémunéré, on va dire comme ça. Tout ce qui est artistique, je le fais tout le temps en argentique avec la Nikon. Ça, c'est la FM2. Sinon, j'ai la FE2 qui est un petit peu antérieure. Celle-ci est un petit peu plus compacte. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'objectif. C'est un objectif 20 mm. Ça veut dire qu'il est hyper ouvert et ça déforme les corps. En fait, je sais pas si on peut moi je le vois, après je pense que pas tout le monde peut le voir, mais il faut que je sois très 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 près des personnes pour que ça se voit, sinon on verrait énormément de choses. C'est un objectif qui déforme les corps, du coup aussi c'est intéressant parce qu'au final c'est un objectif qui est conçu pour faire des paysages.
pas pour faire des portraits et pour photographier des personnes. Je vais vous montrer tout ce qui est thème blanc et noir en portrait. Par exemple, je vais te montrer ce poète. Ça doit faire 2 semaines que j'ai fait ces photos. C'est des portraits à un poète qui fait du slam. Et puis bon, des fois il me demande, il fait des poèmes, puis il me demande de les illustrer avec lui. Puis voilà, non, c'est plus poétique. Ouais, j'aime El beaucoup. Diablo Mundo, oui. C'est tout le temps un peu chaotique, les photos, c'est ça ce que j'aime bien. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai travaillé, thème menstruation, thème règles, les hommes qui bouffent des tampons, tout ce que les hommes n'aiment pas faire, c'est ce que j'aime qu'ils fassent. Je sais pas si c'est des bonnes, c'est des mauvais, je te montre juste comme ça, voilà. C'était pas des règles en vrai, c'était une simulation, juste une petite accélération. Et voilà, un peu, voilà, c'est ce que je te disais avant, non, les cachets. Bon, c'est un peu travailler des thématiques comme ça, avec cette ambiance un peu trash. Et je pense que les femmes, de plus en plus, on est trash et on s'en fout de tout. Du coup, voilà, c'est ça, un peu. Là, j'aimerais bien travailler un petit peu tout ce qui est les dissidences de genre, la transsexualité, parce que je commence à avoir pas mal de potes trans, avec des dissidences de genre et tout. Et ils me demandent toujours de faire des petits trucs. Aussi, c'est des personnes qui ont toujours des troubles à travers leur corps, qui se sentent pas à l'aise avec leur corps. Du coup, peut-être leur faire la lumière. Se faire sentir à l'aise avec leur propre corps en leur faisant des photos. Je pense que ça peut être gratifiant pour eux et pour moi aussi. Du coup, apprendre un peu de tous. De ouf. En plus, c'est un sujet qui bouge pas mal en ce moment, donc ça peut grave bien prendre profit fonctionner, un peu de tout ce qui est en train d'arriver, donner des voix à ceux qui n'ont pas de voix et puis aller avec ça. C'est trop bien. Et est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'exposer tes photos? J'ai déjà eu l'occasion. Peut-être j'ai fait déjà 4-5 expos, plus ou moins. C'était pas des grandes expositions, c'était pas des expositions individuelles. Je cherche pas non plus à faire des expos individuelles parce qu'après, je pense que au niveau jugement, c'est fort. Du coup, oui, surtout avec Artes Medea, j'ai déjà collaboré 2 fois avec elle, avec Fontana 1 fois, puis là on est en train d'en préparer une autre. Le fanzine aussi, avec des expositions, j'ai collaboré dans des expositions éphémères où ça dure juste une après-midi. C'est vrai qu'il faut bouger. C'est jamais les collectifs, c'est jamais les galeries, c'est jamais personne qui va venir à toi, c'est tout le temps toi qui dois bouger. Je pense que pour les artistes, peut-être c'est ce qui est le plus difficile à niveau de l'ego, de dire pourquoi il y a cette personne qui vont le chercher et pas moi. Parce qu'il faut être là-bas. Parce qu'il faut bouger, il faut donner ton book, il faut aller aux galeries, il faut visiter, il faut se faire des amis, il faut être constamment. Il suffit pas que de produire et mettre des photos sur Instagram. Du coup, ouais, c'est petit à petit. J'espère que cette année, au moins 1 ou 2, si j'ai le temps. Mais c'est tout le temps des petits trucs pour commencer, pour se faire voir, se faire connaître, des petites ventes, des petits art market, etc., etc. Ok, c'est trop bien déjà. Ouais, c'est déjà ça. Où est-ce qu'on peut te suivre ton travail sur Internet? Sur Instagram, je suis pas mal active. Il y a des mois que plus que les autres. Surtout là, je suis un peu démotivée pour ce que je te disais. J'ai été pas mal bannée avec toutes mes photos de nu. Du coup, je suis un peu fâchée comme la grande majorité de photographes et d'artistes un peu érotiques. Du coup, ça décourage. Mais sur Instagram, quoi que ce soit, si même des collaborations, tout le monde me contacte par Insta, c'est le plus facile. Okay. Même pas Facebook. Ça marche. Je le mettrai en description sur l'écran et tout. Ok, cool. Ton Insta sera partout. Alba, merci beaucoup merci. de nous avoir montré ton travail et ton super atelier. Merci beaucoup. C'était super cool. Merci à vous.